Salut! Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, fête du jour, la Toussaint. Alors à la Toussaint, les bons labours valent de l'heure et les premières gelées sont de rigueur. Ce dicton rappelle l'importance de bien préparer la terre avant l'hiver pour en tirer le meilleur au printemps et se préparer aux premières gelées. Alors la levée du soleil et le coucher, 7h15, 17h34. Alors la météo typique en fonction des régions, de 0 à 5 degrés, c'est ce qui va se passer maintenant. Et c'est vrai que le mois de novembre, bon, bah, ça annonce quand même maintenant le froid, surtout beaucoup d'humidité chez nous en Normandie. Et l'humidité, il n'y a rien de pire quand vous faites des légumes. Donc faites attention. Alors, est-ce que vous voulez faire des labours là en ce moment? Est-ce que vous le faites après? Est-ce que vous déposez simplement vos composts, vous fumiez sur le sol? Vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je pratique, c'est ça. Je laisse dessus tout l'hiver, je ne laboure plus. Et ça se passe très très bien. Alors, les travaux du jour. Au potager et au verger, renforcement des protections hivernales et paillage. Le 1er novembre est l'occasion parfaite pour vérifier et compléter le paillage autour de vos plantes et arbustes, en particulier pour les jeunes fruitiers et les vivaces. Une bonne couche de paille, de feuilles mortes ou de broyat protégera les racines du froid et en plus de conserver l'humidité du sol. Ben oui, si vous avez des petites plantes vivaces un peu frileuses, et ben le fait de mettre... Alors le mieux, moi je mélange tout, feuilles, branches, paille quand j'en ai, tout ça. Donc je mélange tout ça et puis je protège, je mets directement dessus. Et n'oubliez pas, hein, bien sûr, régulièrement, c'est-à-dire, allez, si vous avez le temps, 1 ou 2 fois par mois, vous soulevez, vous regardez s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a pas d'insectes, de mammifères qui viennent bouffer un petit peu, parce que des fois, bon, bah, on a une période de froid, une fois ça repousse un petit peu, hop, 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 bah, tout de suite, s'il y a encore un peu de limaces qui ont survécu ou autre, ou, hop, ils viennent bouffer ça, donc surveillez, hein, c'est pas la peine de dire, bah, oh, c'est fini, surtout si vous faites des entourages de voiles ou des trucs comme ça, allez-y faire un petit tour de temps en temps pour voir si tout se passe bien là-dessous. Alors, dernière semis d'engrais verts. Si vous avez encore, s'il fait encore doux, vous pouvez semer des engrais verts comme de la moutarde, le seigle, sur vos parcelles nues. Ces plantes enrichiront le sol tout en protégeant de l'érosion pendant l'hiver. Ben ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. Alors, ça refait de la culture hein, quand même. Mais bon, voilà, c'est une autre culture. Moi, personnellement, je pense que bah, tous ces engrais verts, maintenant, ça coûte de plus en plus cher parce que bah, comme tout le monde en fait, bah, ils en ont profité un petit peu. Donc je pense que c'est... Voilà, bon, c'est mon avis personnel. Donc moi je préfère mettre voilà, dessus soit du compost, soit comme là j'ai mis du broyat ou des trucs comme ça. C'est ce que je fais. Mais l'engrais vert est excellent aussi pour nos parcelles. Surtout si vous avez des parcelles argileuses, vous venez de commencer, bah, le fait que les tiges viennent casser un peu toute l'argile, c'est-à-dire casser, élargir un petit peu, casser un peu tout ça, c'est bon aussi. Mais bon, il y a une technique quand même à savoir. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Alors, préparation du sol et nettoyage. Nettoyez bien vos parcelles et retirez les derniers plants fanés ou malades. C'est le moment de bien préparer le sol pour que durant l'hiver, il puisse se régénérer en vue des cultures du printemps. Ben oui, on travaille, on prépare un petit peu tout ça. Alors les plantations de novembre, profitez de ces derniers jours avant les gelées pour planter quelques légumes racines comme l'ail, les échalotes, les oignons blancs. Bon, dans le sud, ils peuvent mettre les petits pois, les fèves. Vous voyez, quelques plantes comme ça. Donc, en fonction des régions, attention. Je vous ai fait la petite vidéo sur toute la liste de ce que vous pouvez faire. Mais si vous avez des sols argileux, attention à mettre bien toutes ces bulbes dans des sols plutôt drainants, légers, drainants. Donc, soit sur les buttes. Hein, c'est quand même mieux que dans nos régions normandes, l'ail, l'oignon, l'échalote. C'est un petit peu trop tôt, mais en fonction des régions. Hein, autour de la Seine, par exemple, c'est des sols sableux. Eux, ils peuvent le faire. Bon, c'est comme vous voulez, mais il ne sera pas trop tard pour le faire au début du printemps, chez nous, dans le nord de la France. Entretien du potager, protection des cultures sensibles. La température continue de baisser. Il est donc essentiel de vérifier que vos voiles d'hivernage, tunnels et cloches sont bien en place pour protéger vos cultures encore en place contre les gelées nocturnes. Oui, 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 c'est important. Et surtout de bien vérifier dans la journée s'il y a un beau rayon de soleil, que ça attire pas trop l'humidité. Vous ouvrez, vous enlevez un peu votre voile comme ça, que ça respire. Il faut que ça respire. Alors, conseil pratique du jour, avant que les températures ne descendent trop, prenez le temps de vider les récupérateurs d'eau, de pluie ou de les isoler pour éviter qu'ils ne gèlent. Utilisez cette eau pour arroser une dernière fois vos plants avant l'hiver. Donc l'arrosage là, on va bien sûr
diminuer, surtout si vous faites de la culture en pot. Rassemblez tous vos pots dans un endroit, si ça y est, ça va commencer à geler, pour les protéger, puis vous les rassemblez, puis hop, vous mettez votre voile d'hivernage. Si ça descend, très bas. Si c'est 1 heure ou 2 de gelée, c'est pas très très grave. Mais si c'est vraiment toute la nuit, puis répétitif comme ça, pendant toute la semaine, toutes les nuits, bah, ça descend à 4, -5, -10, machin. Bon, faites attention à vos jeunes plants, surtout en pot. Alors, les feuilles mortes, petite astuce du jour, les feuilles mortes, en plus d'être un excellent paillage, peut être composté pour enrichir votre sol. Disposez-les en couches dans votre composteur pour accélérer la décomposition. Ça, je vous montrerai dans l'évolution du compost. On est en train de faire tous ensemble. On va mettre des couches maintenant entre le gazon, la tonte de gazon qui va se terminer. On en refait un petit peu au mois d'octobre, en mois de novembre maintenant. Et donc, on remettra des couches mélangées avec les feuilles. Et vous allez voir qu'on va réussir un super compost. Alors, aujourd'hui, la petite recette, une tarte salée aux légumes d'automne. Alors, utilisez une pâte brisée maison ou du commerce, garnissez-la de portions de poireaux, de morceaux de fromage fondant comme du comté, ajoutez quelques épices comme le poivre et la muscade et enfournez jusqu'à que la tarte soit bien dorée. Servez avec une salade verte pour un repas réconfortant et de saison. Les petits fromages, vous mettez les fromages de votre région, bien sûr. Et puis, soit une pâte brisée, soit une pâte feuilletée, ça dépend de ce que vous aimez, en croquant, comme vous voulez, ou alors directement, sans pâte, ça peut faire aussi, mais là il faudra peut-être ajouter un petit peu d'œuf, un petit peu mélange, pour faire un petit peu un semblant d'omelette, un petit peu, mais ça c'est vous qui allez le faire. Alors bien sûr, le mieux c'est, si vous faites ça, faites cuire vos poireaux à l'avance avec un petit peu de beurre, vous faites caraméliser un peu vos poireaux et puis là vous faites une couche d'un œuf, un battement d'œuf, vous battez un œuf ou deux avec un petit peu de crème par exemple, et puis vous mettez vos poireaux et vos morceaux de fromage dedans, et puis ça vous fait une espèce de semblant de tarte sans pâte. Il y a des personnes qui n'aiment pas les pâtes, mais c'est quand même mieux de le mettre avec une pâte brisée ou une pâte feuilletée, ça peut faire l'affaire sans problème. Chacun ses goûts. Alors, donc le petit rappel d'aujourd'hui. Donc paillage, engrais verts, nettoyage, plantation, protection des cultures. Bon, là on note, est-ce qu'on a fait ça aujourd'hui, est-ce qu'on prend. Mais prenez votre temps. S'il pleut, vous ferez ça demain. S'il pleut pas, bon là nous ce qui va se passer c'est qu'il va pas pleuvoir mais il va faire froid. Donc le matin vers 10 h, vous sortez, ça va vous réchauffer, vous faites un petit peu de trucs. Alors toujours, bien sûr, si le sol est très gelé, si c'est gelé, vous ne faites rien à l'extérieur. Vous ne retournez pas, vous ne marchez pas sur votre sol, vous ne faites rien. Vous faites des choses à l'intérieur, soit sous vos tunnels, soit réparer vos outils, nettoyage, tout ça, comme vous voulez. Mais voilà, laissez le sol se dégeler tranquillement. Et puis si c'est parti pour la geler pendant tout le mois d'hiver, et à l'extérieur maintenant, vous laissez tranquille, vous laissez et surtout vérifiez vos protections pour éviter de perdre vos plantes qui sont précieuses pour vous. Allez, à demain matin. Salut, merci, passez une excellente journée.